incomparable. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce dimanche 4 septembre 2022, où tu as encore bien voulu nous accorder de nous rassembler en ce lieu, Seigneur, pour davantage être édifiés par ta parole, sous la conduite de ton Saint-Esprit. Nous voulons te remettre ce moment, nous prions que véritablement tu nous assistes dans tout ce que nous aurons à partager ce matin, Père. Je veux te prier particulièrement pour moi, Seigneur, afin que tu daignes me débarrasser de tout esprit de crainte, de manque d'assurance. Et je prie que par le Saint-Esprit, je sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi et que toute gloire te revienne. Je prie afin que tu ouvres le cœur de tes enfants, que ce soit ceux présents ici ou ceux qui pourront écouter cet enseignement au travers de différents canaux, Seigneur, qui existent. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur chacune de ces personnes et que tu leur donnes vraiment des cœurs de disciples, un entendement de disciples pour comprendre par l'Esprit, Seigneur, ce que tu as communiqué et que tout cela soit fait pour ta gloire et pour la gloire du royaume. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vraiment que tout soit pour la gloire du Seigneur. Parce que, frères et sœurs, le sujet que nous allons aborder est un sujet assez important et véritablement, il participe de la gloire du Seigneur. Il participe de la construction du royaume de Dieu. Et c'est aussi quelque chose qui peut malheureusement apporter facilement le déséquilibre et même qui apporte du déséquilibre dans la vie de certaines personnes qui sont entrées en alliance avec Dieu au travers de leur nouvelle naissance. La question du mariage est très très importante et je vais avouer que j'ai traversé depuis près de 2 semaines des situations inconfortables suite à certaines nouvelles que j'ai reçues de la part de certains bien-aimés et tout. J'ai beaucoup pleuré devant Dieu en fait. J'ai vraiment été très très chagriné dans mon cœur devant le Seigneur. Les frères du mardi, les frères de la rencontre des dirigeants peuvent vous dire comment je parlais de ça. Même ceux qui étaient là hier, samedi, peuvent peut-être vous exprimer quel était mon état quand je parlais de ce sujet. J'avais vraiment pas prévu partager dessus parce que, je vous avoue, j'ai été très aveugle sur ce sujet, me disant que de la manière dont le Seigneur a fait avec moi, je croyais que c'était naturel que les autres comprennent que c'est comme ça que ça doit se faire. Mais j'avoue que j'ai été attristé parce que, oui, j'ai été aveugle sur ce sujet. Et j'ai perçu finalement et compris pourquoi il y a des difficultés dans certains foyers de chrétiens et même qu'on en arrive à un point où il y a autant de divorces dans les foyers de chrétiens que dans les foyers des mondains, des païens. Et moi, le cri de mon cœur devant le Seigneur, c'est d'attirer notre attention au travers de ce partage, de cet enseignement, afin que vraiment cela, je ne sais pas si je veux dire ça arrête, ce serait l'idéal, gloire à Dieu, mais je veux dire au moins que cela soit réduit, que cela soit réduit au maximum. Ces foyers chrétiens où on ne trouve pas d'épanouissement, où on ne trouve pas de joie, où on ne trouve pas du bien-être. Mais, comme on l'a dit hier, on se supporte. On se supporte. Un foyer chrétien qui se supporte est malade. Un foyer chrétien qui se supporte est malade. Moi, je ne supporte pas ma femme. Non. J'en profite pleinement. Je suis content qu'elle soit là. Je suis totalement épanoui. Tout mon épanouissement est lié à la relation que j'ai avec elle parce qu'elle est bâtie sur Christ. Amen. Amen. Et je suis pleinement épanoui dans mon foyer avec mon épouse, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a certains points que nous allons voir, que j'ai relevés. On va essayer de voir les points d'épanouissement, les points de discussion qu'il faut. Parce que ici, il est question surtout de parler de comment on choisit son conjoint ou sa conjointe avant d'entrer dans le mariage.
C'est de ça surtout que je veux parler, c'est où je veux mettre l'accent. Parce que ces dernières semaines, le Seigneur m'a donné de comprendre dans mes réflexions dans sa présence suite à, voilà, aux choses comme je vous dis, que j'ai reçues d'informations des bien-aimés et tout ça. J'ai compris que le problème partait du début. Comment on a fait pour se marier? Comment on a fait pour dire oui à tel frère qui est venu nous demander la main? Comment on a fait pour dire oui? Quels étaient nos critères? Qu'est-ce qui a permis qu'on dise oui? Et en y réfléchissant encore, sincèrement, j'ai perçu que c'est avec beaucoup de légèreté que les femmes chrétiennes disent oui aux frères chrétiens, aux hommes qui se disent chrétiens. C'est avec beaucoup de légèreté. Je ne peux pas dire que c'est simplement le fait de l'assemblée de Mendon. Non, parce que les éléments que j'ai reçus ne sont même pas directement des éléments des frères de l'assemblée de Mendon. C'est des gens qui ne sont même pas dans la ville. Mais c'est des personnes que je connais. C'est des personnes que j'ai dirigées un jour dans le Seigneur. Et il y a donc des informations que j'ai reçues et j'ai appelé pour me rassurer que est-ce que ce que j'entends là est vrai? Et oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est quelque chose, lorsque je pense à ça, ça me gâte totalement, je sais pas, l'état dans lequel je suis. Donc, frère, c'est pas un sujet qui est gai, mais je crois que les éléments que le Seigneur nous permettra d'examiner, voilà, pourront aider pour ceux vraiment qui veulent, pour ceux qui vont écouter vraiment et qui vont décider de mettre en pratique. Je crois que ça pourra aider parce que ça aussi, c'est important que vous compreniez que tout part toujours de votre relation avec Dieu. Amen. Tout partira toujours de votre relation avec Dieu, les amis. Si vous n'avez pas une bonne compréhension du message de la croix, et le message de la croix, c'est quoi? Le message de la croix ou la prédication de la croix, c'est simplement la claire et bonne compréhension de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix et le fruit, le résultat de cette œuvre. C'est ça le message de la croix. Qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? Et maintenant qu'il a accompli cela, qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice pour moi qui dis que je suis devenu disciple de Jésus-Christ? La claire, la bonne compréhension de cela vous donne d'être déjà sur le bon fondement pour pouvoir mettre en pratique ce que nous allons partager. Gloire à Dieu. Amen. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses à dire et je prie que le Seigneur me donne la force d'être assez structuré dans ce que je vais dire. Bon, on va procéder un peu de deux manières. J'espère vraiment que ça va aller. Il y a des points que j'ai relevés qui sont d'ordre très pratique. Et il y a des versets bibliques que j'ai relevés également, quelques versets bibliques, qui témoignent de l'importance des points pratiques que j'ai relevés. Je pense qu'il serait bon que nous partions d'abord de la vérité des Écritures, du modèle de Christ, avant maintenant de revenir sur le quotidien des humains que nous sommes. On va procéder comme ça, d'accord? On va d'abord examiner certains éléments des Écritures et sur la base de ces éléments, nous pourrons voir ressortir les points pratiques qui sont importants pour les bien-aimés qui veulent se mettre en couple, qui veulent se marier. Comme titre à cet enseignement, là comme ça m'est venu, on aura pour titre « Mon ami, mon conjoint » ou « Mon ami, ma conjointe ». Amen. Parce que c'est hier, je parlais et j'ai dit aux frères, on épouse son ami. Amen. On se marie avec son ami. Ça devrait tout vous dire déjà. Si tu n'as pas épousé ton ami, tu as fait une erreur. Le prophète te le dit. Si tu n'as pas épousé ton ami, tu as fait une erreur. Et vous, si vous avez une idée de ce qu'est réellement un ami, vous pouvez déjà comprendre ce que je suis en train de dire. On n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. On épouse quelqu'un qu'on connaît. On épouse quelqu'un qu'on a étudié. On épouse quelqu'un avec qui on est en phase, on est en symbiose, on est en harmonie. Je ne sais pas comment je peux le dire. Quelqu'un véritablement avec qui on sent, je ne peux plus me passer de lui, je ne peux plus me passer d'elle parce que ça colle, c'est bon, c'est agréable. On ne se marie pas juste pour combler un besoin, un vide. C'est un risque.
C'est un danger. Ça, c'est pour dire, ne te marie pas avec le premier venu qui va demander ta main. Et il ne faut pas que toi, homme, tu te lances simplement vers la première sœur parce que tu désires déjà ton corps fait un jar, et puis tu veux une femme à côté de toi. Et tu te lances vers la première sœur qui semble t'intéresser. Et après 2 mois, et puis 3 mois, on est marié. C'est un risque, les amis. C'est un risque. L'expérience me montre que c'est véritablement un risque, c'est un danger. C'est un réel danger. Il y a tellement de choses que nous avons négligées et qui, aujourd'hui, sont la cause de beaucoup de sujets de tristesse et de déception dans les foyers. J'espère par la grâce de Dieu que ceci va aider premièrement les bien-aimés qui ne sont pas encore mariés. C'est davantage pour vous. Mais je crois aussi que le Seigneur est celui-là qui restaure. Amen. Même si tu es déjà marié et que tu vois que véritablement, oui, j'ai manqué de faire ça au début et aujourd'hui, je subis un certain nombre de choses dans mon foyer, sache qu'il est possible d'apprendre à faire de ta femme ton ami. Amen. Il est possible d'apprendre à faire de ton mari ton ami. Et avec l'assistance du Seigneur par le Saint-Esprit, vous pouvez réellement refonder totalement votre foyer. Ça aussi, j'ai un exemple comme ça qui a marché déjà. Au moins, c'est un exemple comme ça qui a marché. De l'assemblée même. De l'assemblée. Où c'était vraiment le chaos. Mais quand j'ai agi auprès de ce couple, véritablement transformation. Je suis moi-même toujours émerveillé et béni lorsqu'aujourd'hui je vois ce couple. C'est extraordinaire. Tu comprends vraiment que c'est l'ennemi qui tient captif les chrétiens dans des situations désagréables qu'ils vivent dans leur foyer. L'ignorance, l'orgueil et beaucoup d'autres choses. Mais au moins par la grâce de Dieu, j'ai une expérience d'un foyer qui a obéi, a fait ce que je leur ai conseillé de faire. Par la grâce de Dieu, ce n'était pas facile au début, mais après, ça a marché. Le témoignage du frère a changé, le témoignage de la sœur qui était en souffrance a totalement changé. Et leur vie aujourd'hui est témoignage de ce que, oui, ce couple, il est particulier, même de la part des frères. Ça veut donc dire qu'il n'est pas trop tard. Amen. Dieu peut restaurer ton couple. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons prendre pour modèle, vous savez qui est mon modèle par rapport au mariage, c'est Jésus. Moi, c'est lui qui m'a enseigné ce que c'est que le mariage. Parce que, comme vous le savez, je l'ai déjà dit ici, sincèrement, moi, je n'avais pas pour ambition de me marier. Pas du tout. Mes ambitions sur le plan spirituel étaient telles que moi, je me voyais comme l'apôtre Paul. C'était Paul mon modèle. C'était lui que je disais que lui là, c'est comme ça que moi je veux fonctionner. C'est comme ça que je veux être tout entier à Dieu. Jusqu'à ce que, sans m'y attendre, sincèrement, la chose arrive, que je résiste. Je vous dis la vérité, frère, le Seigneur est témoin. Je prends Dieu à témoin. J'ai prié pour que le désir que je recommençais, je sentais dans mon cœur par rapport au mariage parte. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est moi qui veux que tu te maries. Et aujourd'hui, je vous avoue que je ne regrette pas un instant, au contraire. Amen. Parce que c'est une véritable source d'épanouissement pour moi. Et de l'autre côté, je peux parler de ce sujet avec une pleine assurance dans le sens où, sur le plan pratique, je pourrais simplement te raconter la vie dans mon foyer et c'est un enseignement. Amen. Amen. Et c'est un enseignement à la lumière des Écritures. Combien de fois j'ai écouté, surtout des sœurs, j'ai jamais entendu un frère qui me dit qu'il est dégoûté du mariage parce qu'il a vu peut-être tel couple ça ne va pas, tel couple ça ne va pas. Non, jamais. C'est toujours les sœurs. Je vous dis, c'est toujours les sœurs qui me disent, moi, franchement, j'ai été dégoûté du mariage, du fait que j'ai vu mes parents, la manière dont ils se comportaient, ou le mariage de ma grande sœur, ou le mariage de tel collègue. Je vous dis la vérité. Et ce que je vous dis, il n'y a pas une semaine, une sœur qui n'est même pas au pays, qui est à l'étranger, me disait cela. Elle me disait que franchement, frère, je vais te dire que moi, au vu de ce que j'ai vu du mariage de mes parents et tout, j'ai été dégoûté du mariage. Pour moi, ce n'était plus possible que je me marie. Mais
elle après dit, je rends grâce au Seigneur parce que je t'ai rencontré. Parce que le fait que je t'ai rencontré et que j'ai vu et je connais comment tu fonctionnes avec ton épouse, je me suis dit, vraiment, ce n'est donc pas totalement perdu. C'est possible d'avoir un mariage heureux. C'est possible d'avoir un mariage heureux. Et c'est vous qui êtes mon modèle. Parce qu'elle connaît aussi Josine. Je ne pense même pas que ce soit déjà vu. Je ne crois pas que ce soit déjà vu. Mais elle la connaît. Elle la connaît. Que le Seigneur dans sa grâce nous aide. Amen. Que le Seigneur dans sa grâce nous aide. Jean le chapitre 16. Le partage que nous faisons, c'est une sorte de garde-fou avant de se lancer dans l'alliance du mariage. C'est pas en vain que j'utilise le mot alliance. C'est à dessein que j'utilise le mot alliance. Vous comprendrez pourquoi. Jean le chapitre 16, à partir du verset 7, il est écrit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Voici dans ce chapitre, ou alors, oui, ce chapitre 16 et ces versets, le plan, je veux dire quoi, général d'évangélisation, de l'annonce du message de la croix ou de la prédication de la croix pour le salut des perdus. C'est ça. Péché, justice, jugement. Nous avons déjà partagé dessus lorsque j'enseignais sur l'annonce de l'évangile selon Jésus-Christ. C'est un enseignement qui est enregistré. Si vous voulez davantage savoir quel est l'évangile, le message qu'on doit annoncer aux perdus pour être sauvés, on pourra vous donner cet enseignement-là. Parce que dans cet enseignement, on voit comment Jésus a prêché, on voit comment les apôtres également ont prêché, Pierre, Paul et tout ça, comment ils ont annoncé l'évangile aux perdus pour qu'ils soient sauvés. Totalement loin du mélange que beaucoup font ou ont toujours fait. Totalement loin. Voilà un point où le Seigneur vient pour vous inviter à l'alliance avec lui. L'alliance ici, c'est l'alliance du mariage. Mais l'alliance du mariage avec Dieu ne peut avoir lieu que lorsque vous êtes né de nouveau. C'est pourquoi je disais, Dieu peut communiquer avec tous les hommes, même les païens, mais Dieu ne peut pas communier avec tout le monde. Dieu communie seulement avec ceux qui sont de la même nature que lui, qui sont vivants et vivants de son esprit. Amen. Amen. Nous voyons donc ici une sorte d'invitation, une sorte de drague de Dieu à l'humanité, à l'humain, à toi. Dieu vient te faire des avances. Il faut remarquer ici que le Seigneur est très transparent dans ce qu'il te dit. Très transparent dans quoi il est en train de t'engager. Très transparent dans ce qui t'attend. Si c'est que tu lui dis oui. Il est très transparent. C'est pourquoi nous avons la responsabilité, nous qui disons être des chrétiens, des serviteurs de Dieu, d'annoncer la prédication de la croix exactement comme elle a été annoncée et dire ce qu'elle contient véritablement. Nous n'avons pas le droit de retrancher, nous n'avons pas le droit d'ajouter, nous avons le droit de redire simplement la vérité annoncée par le Maître et annoncée également par ses apôtres et prophètes. Voilà notre responsabilité. Et c'est dans cette vérité exacte qu'est la puissance don de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Amen. Amen. Ça nous donne de comprendre quoi? Lorsqu'un homme vient vers toi, ma sœur, et j'expliquais hier aux bien-aimés que je parle davantage des sœurs parce que dans les foyers, surtout les foyers des chrétiens, dans les foyers, les personnes qui souffrent le plus quand ça ne marche pas, ce sont les sœurs. La majorité, ce sont les sœurs.
C'est donc elle qui doit faire le plus attention. Ma sœur, tu dois faire très, très attention. Parce que l'homme peut jeter son dévolu sur toi, mais la vérité, c'est que c'est toi qui le choisis, qui l'acceptes, qui dit oui, qui peut dire aussi non. C'est toi qui le dis. Il peut avoir des vues sur toi, mais c'est toi qui choisis ton homme. Et c'est ce que le Seigneur fait. Jésus ne force personne. Amen. Amen. Jésus ne force pas. Jésus ne harcèle pas. Jésus vient te faire une proposition. Est-ce que tu veux être ma femme? Est-ce que tu veux entrer en alliance avec moi au travers du mariage? Et comme j'ai dit, il te présente clairement les termes du contrat et de l'engagement auquel il te convie. Le péché, pour te montrer quelle est ta nature et ta position. La justice, ce que lui, il est à même de pouvoir faire de toi et pour toi. Le jugement, ce que tu pourrais subir si c'est que véritablement tu ne t'engages pas avec lui, ce qui pourrait t'arriver. Mais il prend la peine de te dire, voici qui je suis, voici où je veux t'amener, voici ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, voici où je veux te transporter. Est-ce que tu acceptes? Lorsque tu dis oui, là, d'accord, tu entres déjà en engagement avec lui. Tu as pris un engagement avec lui. Un engagement de bonne conscience. Un engagement de bonne conscience. Mais nous devons bien comprendre que le fait d'avoir dit oui à Jésus ne veut pas dire que vous êtes déjà marié. Vous êtes simplement entré dans un processus de mariage, de fiançailles. Amen. Vous êtes simplement entré dans un processus de fiançailles. Dès que tu lui as dit oui, vous êtes fiancés. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui le Jésus, quand tu lui as dit oui? Jean 14, Jean chapitre 14, je vais lire les versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Voilà la transparence dont je vous parlais déjà. Jésus est transparent. Il est vrai, il est honnête, il est authentique. Il commence à vous disant, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. En fait, ici, le Seigneur vous parle d'avoir confiance en lui. Ça veut dire que, bien aimé, le frère qui vient vers toi pour demander ta main doit être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Amen. Et comment tu fais pour avoir confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? Quelqu'un qui est apparu dans ta vie il y a une semaine, 2 semaines, ou 1 mois ou 2 mois, il demande ta main, et après une semaine de réflexion, soi-disant, tu lui dis oui. Tu lui dis oui. Et le oui, là, vous conduit au mariage. Dire même oui n'est pas le vrai problème. Dire oui n'est même pas le vrai problème. Mais c'est qu'est-ce que, entre ton oui et le jour des noces, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà en fait ce que nous on va travailler. C'est ça que je veux faire avec vous. Quand tu dis oui, jusqu'au jour des noces, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fonctionné dans cet intervalle qui peut être plus ou moins long? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons ici quelqu'un à qui on a déjà dit oui, homme, et qui dit, ok, maintenant que tu m'as dit oui, je vais faire quoi? Je vais me préparer à venir te prendre. Je vais m'apprêter, je vais me préparer. Parce que je veux t'honorer. Parce que je veux que tu saches que tu es précieuse pour moi. Je veux que ce jour soit quelque chose d'extraordinaire, de particulier pour toi dans ta vie. Je ne veux pas que ce soit un jour comme les autres jours. Je veux que ce soit
le jour pour toi. Cette phase de préparation est importante et ça demande vraiment du travail. Donc, bien-aimés, nous devons être vraiment conscients de ce dans quoi on est en train de s'engager quand on dit oui à un homme, oui à un frère. 2 Corinthiens chapitre 11. Il est venu vers toi, il t'a fait son topo, il t'a fait son speech, il a réussi à t'intéresser et tu lui as dit oui et il te dit ok, maintenant moi je travaillerai à préparer notre jour. Je travaillerai à préparer notre jour, notre mariage. Et comme je vous l'ai dit, ce ne sont que des fiançailles. Ce n'est pas encore le mariage. Nous, aujourd'hui, par abus, parfois on peut dire l'Église est l'épouse de Christ, parce que nous savons que prophétiquement, c'est ça. Mais nous sommes encore la fiancée. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Amen. Amen. Nous sommes encore dans la phase des fiançailles. Ce que je dis là devrait déjà éclairer l'esprit de certaines personnes. Nous sommes encore dans la phase des fiançailles. Et regarde ce que tu vis déjà, ou que tu vis pendant ta phase de fiançailles. 2 Corinthiens 11. Je vais lire les versets 1 et 2, il est écrit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Une vierge pure. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire, cette présentation au Seigneur. Et le travail qui est en train d'être fait ici est fait par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'est qu'un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour participer à cette œuvre glorieuse de la préparation de la fiancée du roi des rois. Lui-même faisant partie de ce corps-là. Les serviteurs de Dieu, les anciens, sont appelés à travailler à la préparation de la fiancée du Christ, eux-mêmes faisant partie de ce groupe-là. Et on arrive donc, regardons Éphésiens le chapitre 5. Il y a des merveilleuses richesses concernant le sujet que nous abordons là. Éphésiens le chapitre 5, je vais lire à partir du verset 22. Il est écrit « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » En lisant, faites ce parallèle. On vous parle ici d'une relation d'une femme mariée déjà, mais on prend une image de quelqu'un qui lui-même n'est pas encore marié. Mais la manière dont lui, il se comporte déjà, il se comporte comme s'il était déjà marié. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez le parallèle que je fais? Je dis, pour que vous me suiviez bien, Jésus est fiancé à nous, n'est-ce pas? Il n'est pas encore notre mari. Mais on est en train de parler aux femmes là qui sont déjà mariées. Et ce qu'on leur demande de vivre, que ce soit l'homme, la femme, dans leur union, dans leur alliance de mariage, on prend pour exemple Jésus, qui lui n'est pas encore marié. Ça doit vous donner de comprendre quelle est l'importance des fiançailles dans une relation. Amen. Amen. En fait, c'est ça que Dieu veut ressortir ici. Les fiançailles, véritablement, par rapport au mariage, ce qui fait réellement la différence, c'est l'intimité sexuelle. Comprenez-le, c'est l'intimité sexuelle. Et un autre élément qui vous donne de faire la différence, c'est que dans les fiançailles, vous avez encore une certaine liberté d'action et de choix. Que dès que vous entrez réellement dans l'alliance, il n'y a plus de retour. Quand vous êtes déjà marié, c'est jusqu'à la mort. Si quelqu'un essaie d'être infidèle là-dedans, c'est la mort qui se produit. On se comprend, n'est-ce pas? Si tu essaies d'être infidèle à l'alliance du mariage quand tu l'es déjà, c'est la mort qui t'attend. C'est pourquoi c'est important que pendant les fiançailles,
un certain nombre de points soient abordés, sans fioriture, donc sans prendre des gants. Franchement, c'est là-bas que tout se décide. Et ce sont ces points pratiques-là qu'on va voir dans la deuxième partie de notre enseignement. Mais je veux déjà vous faire voir ce que la Bible nous présente comme sérieux de ce que c'est que les fiançailles. On parle à des mariés, mais on parle en prenant un exemple de quelqu'un qui, lui, n'est pas encore dans l'alliance du mariage. Il est dans le processus, il est dans les fiançailles. Je reprends à partir du verset 22. En lisant, comprenez donc que voici donc ce que normalement mon fiancé devrait être à même de pouvoir faire pour moi. Comprenez ça comme ça, mes sœurs. Frère, comprends que voici ma responsabilité. Je dois commencer à témoigner de telle chose vis-à-vis de celle que je dis que je veux prendre pour femme. Voilà ma responsabilité. Verset 22, Éphésiens 5. Je reprends donc. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'Église, sa fiancée, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà la responsabilité des hommes. Voilà la responsabilité des hommes. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Frère, si déjà ta fiancée n'est pas soumise, c'est que tu dois commencer à te demander, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois travailler à cela? Est-ce que le travail que je fais paye? Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle est disposée à écouter? Sinon, fais attention de continuer. Ce ne sont que des fiançailles. Les fiançailles peuvent être rompues. Amen. C'est le temps où vous devez vous connaître. C'est dans les fiançailles que vous devenez véritablement amis aussi. Si tu n'as pas eu le temps de pouvoir la connaître véritablement, qu'elle t'intéresse, le fait de demander sa main et qu'elle te dise oui, ce n'est que le commencement de quelque chose qui doit être bâti, qui doit être construit. Amen. L'idéal, comme je vous dis, c'est d'épouser son ami. L'idéal, c'est d'aller demander la main à quelqu'un qui est son ami. C'est en fait ça l'idéal. Parce que là, tu sais avec qui tu t'engages. Et ça veut dire aussi que si donc quelqu'un vient vers toi et qui n'est pas ton ami, c'est un frère, oui, tu l'as souvent vu, tu as entendu parler, il te demande la main, et que bon, tu es quand même intéressé, que tu dis oui, ma soeur, tu dois être à même d'être assez solide, assez posé, assez mature pour ne pas courir. Et tu dois donc apprendre à connaître cet homme, ce frère. Est-ce qu'il peut devenir mon ami, celui-ci? Est-ce qu'il peut devenir mon ami? Et ton ami ne peut pas être quelqu'un qui te cache quelque chose. Amen. Et maintenant, je le dis, voilà, il y a un point que j'ai oublié comme ça dans Jean au chapitre 14, là, que je veux rapidement relever. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. La confiance, la transparence, la vérité. Au début, il dit, comme votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il développe que je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais me préparer pour venir te chercher. Et il finit par dire, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. En fait, tu dois pouvoir savoir, ma sœur, toi qui veux te marier, ce qui t'attend déjà dans le foyer avec cet homme. Tu dois connaître qui il est. Il doit pouvoir te parler de ses projets, de ses ambitions, d'un certain nombre de choses. De manière à ce que ce n'est pas dans le foyer que tu découvres des choses. C'est pas dans le foyer que tu dois découvrir ça. C'est avant d'entrer dans le mariage. Les fiançailles sont la base de la confiance. Si dans les fiançailles, il n'y a pas de confiance et que tu dis non, si elle lui dit ça, non, elle peut même après abandonner. Hein. Si elle lui dit elle peut abandonner, après elle ne va plus être à un moment, elle peut partir et tout ça. Si vous allez sur cette base, il y a un problème. Parce que ça montre de l'immaturité vis-à-vis de la personne qui pense comme ça. Mais c'est pourquoi j'ai dit, tout doit être fait sur la base de l'œuvre que Christ a accomplie, le message de la croix. Amen. Amen. Avec le message de la croix, on fait confiance au Seigneur. On s'ouvre. L'amour ne soupçonne point le mal. C'est la maturité intéressante pour s'engager. Donc, tu dois pouvoir poser toutes les questions que tu veux
à celui qui a demandé ta main, à celle à qui tu as demandé la main. Et ça, c'est dans les fiançailles que vous devez faire ça. Vous devez planifier des choses dans les fiançailles. Voir si votre vision est la même. Si vous êtes réellement en accord, en harmonie, avant d'entrer dans l'affaire-là. Avant d'entrer dans cette affaire. Le Seigneur pouvait clairement dire, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il a tracé, il leur a expliqué, il a dit, il a été transparent. Il n'a pas caché. Il n'a pas caché. Nous devons faire pareil. Gloire à Dieu. 24, Éphésiens 5, 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'amour prouve. L'amour prouve. L'amour donne. L'amour s'exprime. Si tu es fiancé, tu dois pouvoir témoigner de cet amour par des sacrifices, par des dons, par un certain nombre de choses vis-à-vis de celle que tu veux prendre pour épouse. Et je dirais, c'est vice-versa pour nous les humains. C'est vice-versa. Une sœur qui dit qu'elle aime le frère qui a demandé sa main et qui doit être son homme, doit pouvoir être prête également à faire des sacrifices et à témoigner véritablement de cet amour qu'elle dit avoir pour ce frère-là. De manière pratique. De manière pratique. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne veut pas le mal de l'autre. Non. Verset 26. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'homme qui vient vers toi doit être quelqu'un qui soit capable de t'aider à progresser, à grandir, à prospérer, à tous les niveaux. Pas simplement sur le plan spirituel. Et c'est ça, c'est vrai, c'est ça la base. Mais ça voudrait dire que ça doit être un frère qui a un amour réel pour Dieu. Ça doit être un frère qui a des ambitions avec Dieu. Pour quelqu'un qui n'en a pas et qui vient demander ta main, simplement parce qu'il dit être frère, parce qu'il a prononcé Jésus, il est entré dans l'eau, il a machin et tout ça, et puis il vient demander ta main, tu dis oui, vous partez mariage une semaine après, tu es entré dans les problèmes. L'homme que tu prends, ma sœur, tu dois pouvoir te rassurer qu'avec cet homme, je vais être épanoui. Avec cet homme, je peux prospérer. Avec cet homme, je peux être véritablement une femme que d'autres femmes pourront envier. Pas dans le mauvais sens, mais parce que mon homme m'aide à être cette femme épanouie à tous les niveaux. Une femme qui est respectée. Parce que son homme est un véritable homme. C'est ce que ces paroles-là nous présentent. Et c'est tel que ta femme, quand à cause de ce que ton homme fait, tu es présenté, tu as mis, tout le monde apprécie, tout le monde dit waouh, elle a eu le bon frère. Elle a eu un homme. C'est pourquoi on vous dit au verset 27, pour faire paraître. Ça doit se voir. Si c'est que ton fiancé t'aime, ça doit se voir. C'est pas quelque chose qui doit être caché. C'est du genre, même les autres sœurs parfois peuvent te parler que vraiment toi et ton fiancé là, il te gâte. Toi et ton fiancé là, c'est ci ou c'est comme ça. Si déjà dans les fiançailles, ma sœur, tu n'as pas ce témoignage des autres sœurs ou même de certains frères, il y a un problème. Je suis très sérieux dans ce que je vous dis. L'amour se voit. Amen. Amen. L'amour se voit. Regardez un peu quand vous êtes dans Proverbe 31. C'est qu'on vous dit de la femme vertueuse. La position qu'elle occupe. Elle est honorée. C'est une femme qui vraiment, voilà, qui est mise en valeur. Son mari a du respect pour elle. On la respecte aussi. Et son mari n'est pas n'importe qui. Son mari n'est pas n'importe qui. C'est une femme qui est pleinement épanouie. La femme vertueuse. Elle fait des activités. Et elle ne peut les faire si ce n'est avec l'accord de son mari. Et c'est ça qui participe à son épanouissement, au point où on a une peinture de cette femme.
Est-ce que dans ton développement dans les fiançailles, c'est déjà ce qu'on voit? Est-ce que dans ton développement, dans ta marche, dans tes fiançailles, il y a déjà ce témoignage-là? Ou alors même dans les fiançailles, c'est toujours un peu des murmures, c'est toujours un peu des craintes, c'est toujours un peu des doutes et toutes ces choses. Si c'est le cas, s'il te plaît, fais attention. Je ne dis pas arrête, mais je dis sois davantage sur tes gardes. Amen. Creuse davantage. Rapproche-toi des frères et des sœurs matures. Rapproche-toi des couples modèles que tu connais, que tu as un modèle, et parle-leur. Demande-leur avis. Exprime-leur tes doutes et tes craintes afin d'avoir des bons conseils. Amen. Afin d'avoir des bons conseils. Je dis encore, bien-aimé, cela n'est possible que si tu es bâti sur la bonne doctrine de Christ. Si tu as compris ce que c'est que l'œuvre de la croix. Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas agir beaucoup plus par émotion. Dans la crainte que s'il fait comme ça, il peut partir depuis que j'attends là. S'il fait comme ça, il peut partir depuis que j'attends là. Mais tu vas entrer dans quelque chose qui sera loin peut-être du rêve que tu avais, de l'idéal que tu avais. Et tu vas souffrir. Combien de fois aujourd'hui tu écoutes des sœurs qui te disent « Vraiment, je regrette ». Je vous dis la vérité. Qu'une sœur déjà mariée te dit « Je regrette si j'avais su ». Mais je vais vous dire une chose. C'est que si je regrette et si j'avais su, en fait, c'est juste que la personne n'a pas fait ce qu'il fallait faire, mais la personne a été avertie d'un certain nombre de choses. La personne a été avertie. Je donnais l'exemple hier au frère d'une sœur qui fiancée, son fiancé avait des projets, des plans. Il ne lui a jamais parlé de ça. Il cachait. Le Seigneur a révélé à cette sœur en songe, avec détail, ce qui allait se passer, ce qui préparait. Elle est allée le voir. Elle lui a parlé. Il a reconnu que c'est vrai. Et dans cette histoire, c'était... Après, il va partir, il va te laisser. Et même, il pourra même abandonner la foi. Elle était au courant. Elle a parlé, il a reconnu. Elle n'a parlé de ça à personne. Elle n'a parlé de ça à personne. C'est quand elle est mariée déjà, que son rêve, son songe s'accomplit, que maintenant, elle en parle trop tard. Trop tard. Jusqu'à l'instant où je suis en train de vous parler, ils n'ont pas fait un an ensemble en termes de vie, de mariage, quand même. Il est parti depuis. Depuis. Et elle est là, toute malheureuse. C'est pas facile pour elle. La laissant avec un enfant. Elle était avertie. Mais elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire. S'il y a des doutes, ma sœur, ne tremble pas. Ne te laisse pas emporter par le désir de te marier, d'être madame telle, d'avoir aussi chez toi, de rêver que je serai maîtresse de maison, j'aurai ma maison, mes chaises seront comme ça, mon rideau ou mes rideaux seront comme ça, je vais arranger mon lit comme ça. Sors de cette bulle et sois réaliste. Amen. Amen. Sois vrai, je sais pas, j'ai envie de dire, sois froide. Bon, peut-être c'est pas le bon mot, mais je veux dire, sois réaliste. Ne te laisse pas emporter par les émotions. C'est ce que je veux dire. Ne te laisse pas emporter par les émotions. Bâtis toi-même déjà ton futur foyer maintenant dans les fiançailles. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. On bâtit son futur foyer déjà dans les fiançailles. Ce n'est pas quand tu es dans le mariage que tu commences à le bâtir. Non. Non, 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 les amis. C'est dans les fiançailles que ça se fait. Et si vous voyez qu'il y a tellement de désaccords, arrêtez cette affaire. N'aie pas peur d'arrêter. Amen. Parce que tu fais confiance à ton Père. Tu fais confiance au Dieu en qui tu crois. Tu fais confiance au Dieu pour qui tu as des ambitions et tu ne veux pas qu'un homme vienne te troubler. Faites attention. On reviendra dessus dans le deuxième volet. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Waouh! Regardez ces richesses, ces pépites que Dieu vous donne, mes sœurs.
C'est pourquoi je vous ai dit, l'amour se démontre. L'amour se voit. Si tu es avec un frère qui dit qu'il veut t'épouser, vous êtes fiancés, il doit pouvoir te témoigner de l'amour en pourvoyant déjà à tes besoins. Amen. En agissant pour toi comme il agirait pour lui-même. Et même, le fait qu'il soit venu vers toi lui donne des responsabilités. De telle enseigne que toi, ce que tu peux désirer, même si ce n'est pas l'habitude, mais parce qu'il t'aime, il doit pouvoir combler cela. Et je parle ici d'un frère qui lui-même a les connaissances par rapport à l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Pour agir avec équilibre dans toutes choses. Je ne parle pas d'accomplir tous les désirs fous qui peuvent sortir, mais je parle d'avoir de la maturité et du discernement. Amen. Et même si tu dois dire un non, il faudrait que tu saches comment le faire. Il faudrait que tu argumentes. Il faudrait que tu lui démontres que ma sœur, il y a un souci avec ça. Parce que regarde. En fait, cette manière de faire pour un frère devrait rassurer la sœur que j'ai un homme. Amen. 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 J'ai un homme. Parce que si tu as une sœur qui a quelqu'un qui te donne tout, fait toutes tes folies, toutes tes caprices, il essaye de gérer, fuis celui-là. C'est pas un homme. C'est un loup peut-être qui est déguisé grave. Parce que le mec, il peut agir comme ça, il t'attend de l'autre côté. Dès que tu vas entrer dans le mariage, il sait que tu es condamné là-bas maintenant. Tu découvres autre chose. Il faut avoir un frère équilibré. Amen. Un frère qui peut te dire non. Et il te dit pourquoi il te dit non. Un frère, quand il te dit oui, il exprime véritablement sa joie de te dire oui. Que tu comprennes. C'est ça. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. C'est travailler à son développement. C'est montrer à cette sœur qu'avec moi, tu vas grandir. Avec moi, tu seras davantage épanoui sur le plan spirituel. Tu seras épanoui sur le plan séculier de tout ce que tu aimerais faire. Je travaillerai à t'aider à te développer, à être une femme pleine, épanouie véritablement. C'est ce que tu dois attendre de ton fiancé. Je ne dis pas de ton mari, je dis de ton fiancé. Tu dois attendre ça de lui, ma sœur. S'il n'est pas capable, soit il attend et tu persévères avec lui, soit il circule, qu'il a cherché une autre personne. On se comprend là? Amen. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Ne regardez pas votre âge. Parce que les femmes, c'est ça le stress de l'âge. Ne regardez pas votre âge. J'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35, j'ai déjà même 40 ans. Le premier qui vient, on part seulement. Non, bien-aimé. Tu pourrais pourrir le reste de ta vie avec un engagement aussi léger. Tu pourrais pourrir même ton éternité avec un engagement léger. Il faut faire attention. Amen. C'est tellement important. Dieu vous parle et dans mon esprit, ça sonne toujours confiance en l'Éternel, la connaissance de l'Éternel. C'est ça que l'Esprit crie dans mon cœur. Je vous dis la vérité. Parce que ce que je dis, si vous ne comprenez pas ça avec des oreilles spirituelles, vous ne saurez pas quoi faire. Vous serez perdu, vous serez embrouillé, vous aurez la crainte, la peur. Parce que la chair ne va pas vous laisser. Que Dieu, dans sa grâce, vous donne de comprendre comme il faut. Amen. Amen. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je vous dis, on est encore dans les fiançailles. C'est encore les fiançailles. Seulement, regardez l'exigence là. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. L'Église est déjà sa femme. L'Église est sa fiancée. Mais on vous dit, voilà ce qu'il fait déjà pour sa fiancée. Voilà ce qu'il fait déjà pour sa fiancée. Et vous vous rendez compte qu'il y en a même qui sont déjà mariés. Ils ne font même pas ça. Ils refusent de faire ça. Ils n'arrivent pas à prendre soin de sa femme. Ils n'arrivent pas à donner un peu d'argent de poche à sa femme. Ils n'arrivent pas à payer un vêtement à sa femme. Ils sont déjà mariés. Vous faites ça comment? Tu as fait comment pour te marier avec un individu pareil? Je suis désolé. Tu as fait comment?
Parce que si dans le mariage il a de la peine à le faire, je suis persuadé que même dans les fiançailles, il était déjà un peu dur. Il était déjà un peu dur. Mais tu t'es dit, ah, je vais supporter. Je pense qu'il va changer. Il va changer. Tu parles de quoi? Les fiançailles, c'est le moment de la grande romance. Amen. Les fiançailles, c'est le moment où chacun sort sa carte pour montrer je suis le mec qu'il te faut. Je suis la femme qu'il te faut. Regarde ma beauté. Regarde mes valeurs. Regarde qui je suis. Regarde ce que je fais pour toi. Et je parle encore ici des chrétiens. Et je parle à une chrétienne qui, dans son amour pour Dieu et sa communion avec son Dieu, aura le discernement pour voir est-ce qu'il joue, est-ce qu'il est vrai. Amen. À ce niveau, je n'ai pas de problème avec ça. J'en parle avec une pleine assurance parce que je sais que si tu es vraiment une sœur qui aime Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas te laisser tomber entre les mains d'un loup. Amen. Si tu veux mettre la parole de Dieu en pratique, si tu es réellement une sœur stable spirituellement, tu verras, Dieu te montrera qu'il y a des problèmes avec celui-ci. Parce que tu prieras, parce que tu diras, Seigneur, tu connais mes ambitions avec toi. Tu connais ce que je veux, ce que j'ai dans le cœur. S'il te plaît, qu'un homme ne vienne pas détruire cela. Qu'un homme ne vienne pas me refroidir, qu'un homme ne vienne pas me mettre en danger, en conflit avec toi, Seigneur. Je te confie cette affaire, mon Dieu. Je te fais confiance. Seigneur, s'il y a un seul point qui ne va pas, montre-moi, donne-moi de voir. Et s'il faut arrêter, Père, je peux te le dire, j'arrêterai parce que c'est toi que je veux honorer d'abord. Amen. Amen. Voilà le cri d'une véritable fiancée qui aime Dieu. Ce n'est pas le rêve et le rêve et le rêve. Non, mes amis. Non, mes sœurs. Sortez de là. Sortez de là. Et soyez conscientes de l'engagement que vous voulez prendre en disant, oui, je veux qu'on se marie à un homme. Même s'il est un frère, même si c'est l'homme de Dieu, même si c'est l'apôtre, même si c'est qui, quel que soit son titre, je ne sais pas, passez-le à cette épreuve-ci. Amen. Vous devez le presser jusqu'à ce que vous voyez que oui, c'est un homme. Et là, vous êtes assuré. Là, vous savez que voici quelqu'un à qui je peux totalement me donner. En fait, c'est votre ami désormais. Amen. Il est devenu votre ami. Parce que vous le connaissez, parce que vous connaissez ses forces, vous connaissez ses faiblesses, vous connaissez ses ambitions, vous connaissez encore. Et lui-même vous connaît. Vous lui exprimez votre cœur et vous voyez comment il réagit sur certaines choses que vous lui dites, sur certaines choses que vous faites. Tout ça sont des éléments de discernement pour connaître qui est la personne en face de moi. N'essayez pas de montrer le bon côté, d'essayer de cacher, d'essayer de machin. Vous êtes fausse, vous allez entrer dans quelque chose de faux. Parce que quand les vérités vont se révéler, c'est où vous allez aussi voir le vrai de l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas de moyen de jouer là-dedans. Si vous êtes vrai, le Seigneur vous donnera d'entrer dans quelque chose de vrai. Si vous êtes une blagueuse, une joueuse, une hypocrite, Dieu va vous donner ce que vous avez sémé. Vous allez récolter ça. C'est pourquoi je dis encore, je ne vais cesser de le répéter, le fondement, c'est la prédication de la croix. C'est Christ, c'est l'œuvre de Christ. C'est la juste compréhension de ce que Christ a fait et de qui vous êtes et où vous allez. Le rapport entre deux êtres humains sur la terre, ce n'est qu'un court instant. L'instant de votre vie sur la terre. Amen. Mais vous êtes en route pour l'éternité. Vous êtes en route pour l'éternité, les amis. Si dans cette marche, Dieu vous fait grâce, parce que vous avez saisi vraiment sa grâce et compris qui il est, et vous avez pu jouir pleinement de la vie en couple sur cette terre, gloire à Dieu. Alléluia. Vous ne regrettez pas, c'était bon. Et maintenant, si vous devez partir de l'autre côté, alléluia, vous êtes dans la plénitude. Gloire à Dieu encore. Mais si tu dois souffrir et souffrir encore dans un mariage, mauvais mariage que tu as fait, qui même peut remettre en cause, si ce n'est ta vie éternelle, ce sont peut-être tes récompenses. Ce sont peut-être tes récompenses. Tu seras sauvé comme au travers du feu. Parce que tu as passé le temps à essayer de bagarrer pour ne même pas perdre la vie éternelle, pour même être sauvé. Parce que tu as fait un mauvais mariage.
Car jamais personne n'a haï sa propre chair, verset 29, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Ça n'apparaît pas dans beaucoup de versions, mais dans Osterwald ou dans Martin, vous avez ça. On dit clairement, le verset complet, c'est au verset 30, « Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Ça montre que vous devenez une personne. Et de la même manière que toi, tu prends soin de toi, c'est ainsi que tu dois prendre soin de ta fiancée. Amen. Amen. Tout le bien que tu aimerais, l'épanouissement que tu aimerais, que tu peux vivre d'une manière ou d'une autre, tu dois te rassurer que cette femme est épanouie. Et ma sœur, je te dis, ton épanouissement dépend premièrement de toi, pas de lui. Amen. Amen. Écoute-moi bien, ton épanouissement premier dépend d'abord de toi. C'est toi qui veilles sur ton épanouissement, parce que c'est ta vie d'abord. Et c'est pourquoi c'est important de veiller véritablement à la chose dans les fiançailles afin de savoir est-ce que celui-ci est quelqu'un qui va davantage me donner de vivre un autre degré d'épanouissement ou c'est quelqu'un qui va plutôt m'enfoncer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Bien-aimés, c'est important. Dieu vous dit déjà dans les fiançailles, vous devez être vraiment comme une personne. Vous devez être comme une personne. Vous savez, lorsque avec Josine, on avait déjà les intentions, Josine a commencé à être mon amie. C'était au point où, lorsque j'ai quitté Yaoundé et que je me suis installé à Douala parce que formation, travail et tout ça, l'assemblée où j'étais dirigeant avant, je suis parti de là. Mais dans nos échanges, on échangeait beaucoup, elle et moi. Vraiment, c'était mon ami, elle me parlait de sa vie, un certain nombre de choses, elle posait des questions, je posais des questions, elle me posait des questions, que ce soit la parole ou dans le vécu et tout. On échangeait beaucoup. Et c'était à un niveau où, lorsque même en assemblée, il y avait certains sujets et tout, la manière dont elle intervenait, dont elle parlait, et parfois on peut dire quelque chose, tout le monde est d'accord, et elle va à contre-sens, ce qu'on lui disait, ça sont les choses de Kwakam, ce sont les choses de Kwakam ça. Alors qu'en fait, c'était un sujet qu'elle n'avait pas touché avec moi. Mais on me voyait déjà en elle, alors qu'on n'était pas encore mariés. Mais dans sa manière d'agir, on me voyait en elle déjà. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'on nous demande d'être comme Christ. Amen. On nous demande d'être comme Christ, bien-aimé. Ta femme doit être le reflet aussi de ta personne. Parce que tu dois savoir avoir de l'influence sur elle de manière positive. Et que vraiment l'homme que tu es, qui peut être bénissant, ceux qui se rapprochent de ta femme confirment que oui, ça c'est la femme de tel homme. Amen. Amen. C'est totalement anachronique de voir un frère qui est très zélé et tout, et sa femme est totalement froide, les choses de Dieu, c'est pas son affaire. Il y a eu problème quelque part. C'est pas normal. Il y a eu faute quelque part. Vous avez manqué le coche quelque part. C'est pas normal. J'ai reçu des témoignages d'une autre sœur qui aussi me disait que franchement, frère, c'est parce que je t'ai connu toi et ton foyer que je vois comment tu parles de ta femme et tout, et que même ta femme avec qui j'ai causé la manière dont elle est. Et j'ai causé aussi avec le frère Harris que beaucoup parmi vous, vous connaissez, et que je vois Harris et comment il vit avec sa femme, que j'ai encore pris espoir concernant l'affaire du mariage. C'est vous deux, c'est vos couples-là qui m'ont donné de comprendre que non, c'est possible de vivre heureux dans un mariage. Et la vérité, c'est que si tu discutes avec Adia, la femme d'Harris, c'est une sœur qui a du tonus sur le plan spirituel. Amen. C'est pas n'importe qui Adia sur le plan spirituel. Si tu discutes avec Josine, les réflexions, sa manière de fonctionner, de réagir et tout, tu vas sentir que celle-ci, elle n'est pas n'importe qui sur le plan spirituel. En fait, c'est parce que tout s'est bâti bien avant. Tout a été préparé. Tout a été fait dans l'esprit. Amen. Tout a été fait dans l'esprit. Il n'y a pas eu de précipitation. Certains, une fois, ont lu un article excellent que Harris avait écrit. Je n'ai pas été au mariage
de mon ami. On lit, raconte. Et après, à la fin, on se rend compte que, en fait, il n'a pas été au mariage de son ami parce que c'était lui qui était le marié. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, on épouse son ami. On épouse son ami. Mon conjoint, mon ami, mon conjoint. Amen. Mon ami, ma conjointe. Si tu fais l'erreur d'aller à contresens, tu seras marié, hein? Mais tu ne vas pas vivre le mariage. Tu seras marié, mais tu ne vivras pas le mariage. Ça va être compliqué pour toi, mon ami. Ceux qui sont mariés là au milieu de nous, vous pouvez maintenant voir ce qui se passe dans vos foyers et peut-être comprendre d'où le problème vient. Oui, je le dis. Vous pouvez commencer à voir d'où le problème vient. Mais je suis béni parce que, je vous l'ai dit au début, Dieu peut restaurer votre foyer. Alléluia. Ce n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Dieu peut restaurer votre foyer. Gloire à Dieu. Amen. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cet élément est aussi important. Vous devez pouvoir discuter des rapports avec vos familles. Mon frère, toi là, c'est quoi le rapport entre ta mère et toi? Quel est le lien qu'il y a entre ta mère et toi? Pourquoi vous êtes attachés comme ça? Quel est le rapport qu'il y a entre ton père et toi, mon frère? Tu peux même dire non à l'homme là. Tel que tu fonctionnes là, moi, c'est pas normal, frère. Ma soeur, la manière dont tu es avec ta maman là, est-ce que tu peux lui dire non? Est-ce que ce n'est pas elle qui va contrôler notre foyer? Vous devez toucher ça dans les fiançailles. Amen. Le rapport que vous voulez avoir dans votre mariage avec vos différentes familles. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Pour dire que c'est vous deux, parents, machin, frères, sœurs, cousines, à côté. À côté. C'est d'abord vous deux. Vous établissez les bases de votre mariage avant d'entrer là-dedans. S'il n'est pas prêt à gérer la relation avec sa mère ou son père, et la sœur, pareil, stop. On attend d'abord. Amen. On ne court pas. Les fiançailles, frères et sœurs, c'est la résistance. Amen. C'est pas la vitesse. C'est la résistance. On va doucement et sûrement. On court vers l'arrivée là-bas, vers le but. Mais on va naïo, tranquille. Le Seigneur nous a donné des clés. À nous de les voir, à nous d'en tirer profit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Après il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Amen. J'aime tellement cette partie. Il vous fait comprendre que ce que je vous dis là, c'est un mystère. Le mariage, frère, est un mystère qui a été exposé, dévoilé par le Seigneur pour nous aujourd'hui, afin que nous fassions des bons mariages, afin qu'on ne soit pas en train de se supporter l'un l'autre dans la souffrance. Après, on va s'appuyer sur les enfants, que si ce n'était pas les enfants, si tu allais faire quoi? Ils sont là, vous êtes mariés, il est trop tard. Il est trop tard. Parce que même si tu devais partir, personne ne peut me dire qu'il se sépare de son mari, même si c'est un méchant mari et il est content. Non. Tu portes la honte. Tu vois tes rêves totalement anéantis. Tu vois tes espoirs totalement détruits. J'ai contacté une sœur récemment qui est dans une autre ville. Pendant plus d'une semaine, cette sœur, chaque jour, elle revenait dans mon esprit. Et je savais que c'est une sœur qui avait des difficultés dans son couple. Et un matin, pendant que je partageais les articles que je partage chaque matin, j'ai vu encore son contact et j'ai dit non, il ne faut pas que j'oublie d'appeler cette sœur. Je l'appelle d'abord avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai essayé de la voir, ça ne passait pas, elle a fait décrocher pas. Quelques minutes après, elle m'a appelé et je lui ai dit raccroche, moi je te rappelle. Parce que je savais qu'on allait durer au téléphone. Il ne fallait pas son crédit, elle commence à pleurer le crédit ou que ça se coupe. Quand je l'appelle, je dis,
Ma première, c'était, ma soeur, comment ça va? Elle dit, je dis, est-ce que ça va bien? Non, 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 frère. En tout cas, vraiment, moi, j'ai décidé de partir. Hein. Moi, j'ai décidé de partir. What? Non, j'ai décidé de prendre les enfants et de partir. Moi, je vais m'installer maintenant dans une autre ville. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé là, du jour au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu avais déjà des soucis avec ton mari, qui est censé être un frère. Mais comment ça fait pour en arriver là? Elle était résolue à partir. Je vous dis, la détermination avec laquelle elle me parlait, c'était dans le sens où, frère Massa ne tente même pas d'essayer de m'empêcher. Voilà comment je comprenais son discours quand elle me parlait. Je vous dis, froide, sèche, dure. Devant ça, j'ai dit, Seigneur, je dis quoi? J'étais déstabilisé, Seigneur, je dis quoi? J'ai eu la paix dans mon cœur, je lui ai dit simplement, ma sœur, pars. Je lui ai dit, pars. Fais comme tu as décidé. Prends les enfants et tout ça, s'il permet, pars. Va, comme tu dis que tu as même déjà trouvé la maison et tout ça, va là-bas. Mais s'il te plaît, va là-bas et va devant Dieu. Va pleurer devant Dieu, va parler à Dieu, va lui dire tout le chagrin que tu as dans ton cœur, va lui dire toutes les blessures que tu as dans ton cœur, va lui dire toutes les désillusions que tu as vécues. Dis ça au Seigneur s'il te plaît, parce que lui seul peut te rendre ministère, lui seul peut te consoler, ma sœur. Ton cœur est profondément blessé. Et rester à côté de cet homme, je crains que le pire puisse arriver. Parce que l'état où tu es, on peut seulement entendre que quelque chose de grave s'est produit. C'est pourquoi moi, ma sœur, franchement, devant ta situation, je n'ai pas d'exhortation particulière à te dire. La seule chose que j'ai reçue maintenant dans mon esprit, c'est de te demander de partir. Pars, va devant le Seigneur jusqu'à ce que tu arrives à trouver ton calme. Le Seigneur saura comment il va te conduire dans cette affaire. Fais-lui confiance. Ne va pas garder l'amertume. Prie pour que l'amertume ne monte pas dans ton cœur. Prie pour qu'elle ne sème pas des racines dans ton cœur. Supplie Jésus pour ça, parce qu'il faut que tu sois sauvé. Mais si tu vas en étant aussi amer et que tu gardes cette amertume, tes enfants vont en pâtir. Toi-même, tu vas en souffrir. Mais va et supplie Dieu dans cette situation. Tu seras loin de lui. Peut-être le fait que tu sois loin, ça va un peu te calmer. Et maintenant, s'il te plaît, fais face à ton Seigneur, fais face à ton Dieu. Crie à lui. Voilà le seul conseil que j'ai donné à cette sœur. Et je lui ai dit, je reste vraiment à ta disposition. Si je peux faire quoi que ce soit, si tu as besoin de n'importe, tu me fais signe, s'il te plaît. Que le Seigneur te soutienne. Et on s'est séparés. Ils sont mariés depuis longtemps. Ils ont plusieurs enfants, peut-être 4 ou 5 enfants. Ils sont dans la foi depuis longtemps. Mais problème. Vous allez dire que vous êtes mariés? Oui, vous êtes mariés. Mais c'est le mariage que tu t'étais imaginé. Mais qu'est-ce qui s'est passé que ce que tu pensais en arrive à ce point? Oui, il y aura des tribulations dans le mariage pour ceux qui sont mariés, c'est écrit. Mais cette tribulation, en réalité, ce n'est pas que vous allez passer le temps à vous bagarrer. La vie va amener des choses contre vous. À deux, vous pourrez être forts pour surmonter cela. Amen. Amen. C'est de ça que Dieu parle. Dieu n'est pas en train de dire que non, quand vous êtes mariés, vous aurez les problèmes, vous allez bagarrer. Ça va être chaud entre vous. Zéro, c'est pas de ça que Dieu parle. C'est pas de ça que Dieu parle. La vérité, c'est que quand tu es seul, tu peux prendre les problèmes de la vie d'une certaine manière. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Mais dès que tu es en couple, ces choses-là peuvent te déstabiliser totalement. Parce que tu ne réfléchis plus pour toi seul. Tu n'es plus libre de faire un certain nombre de choses. Et si donc tu n'es pas assis sur la doctrine, la saine doctrine, et que tu n'es pas conduit par l'esprit dans ta vie, il est possible que les événements qui vous arrivent vous créent des problèmes, la sœur et toi. D'où, je dis encore, bâtissez votre relation sur la vérité de la croix. Amen. Pour savoir comment affronter les choses qui vous arrivent. Celui qui vous parle est un modèle. Voilà, je suis un objet de la réalité de cette chose-là. Si mon épouse, notre foyer n'était pas bâti comme il est bâti, vous connaissez ce que je traverse dans ma santé et tout, comment je fonctionne. Combien de femmes peuvent supporter ça? Combien peuvent gérer les choses et tout?
Une sœur, une fois, a désiré voir Josine. Pourquoi? Parce que son mari aussi était constamment malade et tout, et elle, ça l'embêtait, elle était mal à l'aise, elle n'arrivait pas à supporter. Et elle voulait voir Josine pour lui demander comment toi tu fais pour avoir un homme qui est malade depuis des années, mais tu restes tellement toujours épanoui, toujours à l'aise, toujours tranquille. Comment tu fais, ma sœur? Et Josine est allée chez elle pour parler avec elle, et en lui disant, voici comment je fais. Et là-bas, c'était la croix, tout simplement. Amen. Là-bas, c'était la croix. Verset 32, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes. Tu t'aimes peut-être au travers de ton travail. Tu aimes tellement ton travail. Quand tu le fais, tu es à l'aise, tu es épanoui. Il faut que ta femme soit épanouie aussi comme ça. Amen. Amen. Il faut qu'elle soit aussi épanouie comme ça. Tu aimes peut-être, tu t'aimes davantage par rapport au sport, à ce que tu fais ou par rapport à une nourriture, je ne sais pas. Mais la joie et l'épanouissement que tu vis, que tu as sur un événement de ta vie, il faut que tu te rassures que ta femme également, elle vit cela, elle est épanouie dans ce qu'elle aime. Est-ce que ta femme, je ne sais pas, elle veut travailler? Est-ce que ta femme, elle aime, je ne sais pas, le commerce? Est-ce qu'elle aime un certain style de vêtements? Est-ce que si vraiment tu peux l'aider aussi à être épanouie, de la même manière que toi tu es épanoui dans ce que tu fais, fais-le pour ta femme. C'est ce que ce passage veut dire. Tel que tu t'aimes là, aime ta femme comme ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avançons rapidement. On est en train de terminer sur les passages que j'ai notés. Après, on va aller rapidement dans le sujet pratique. On est à plus d'une heure là déjà. La période des fiançailles est arrivée à son terme. On a pu persévérer. On a tenu bon. Toutes les épreuves qui sont arrivées, ça n'a pas été facile, mais on a tenu bon. Jusqu'au jour. Alléluia. Jusqu'au jour. Les fiançailles nous ont permis à être des amis, à se connaître, à se préparer au grand jour. Et on se retrouve dans Apocalypse, au chapitre 19. À partir du verset 7, il est écrit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Alléluia. Son épouse s'est préparée. Amen. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Rappelez-vous que dans Éphésiens 5, parlant de ce que Christ fait, c'était afin de présenter à Christ tout ce qui est en train d'être fait pour la fiancée. C'était afin de la présenter pure, sans tache, ni rien, et tout, et tout. Amen. Voilà l'accomplissement. Voilà l'accomplissement. La tâche a été bien menée. Le travail dans les fiançailles a été bien fait. Les fondements ont été bien posés. Maintenant, on peut donc bâtir. Certains veulent entrer dans le mariage avant de commencer à poser le fondement. Erreur. On pose le fondement de notre foyer dans les fiançailles. Et quand on est dedans, on bâtit ensemble. Alléluia. On bâtit ensemble, en harmonie. Deux amis qui s'aiment, qui se comprennent, qui fonctionnent vraiment comme une seule et même personne, bâtissent ensemble. Et il lui a été donné, verset 7, de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Le mariage est célébré. On entre vrai dans l'alliance là maintenant. On passe à une autre étape. Et dans cette étape, en fait, ce n'est plus une étape de test. C'est une étape de prospérité. C'est une étape de découverte de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le moment où on essaie de découvrir. Non. On a passé le temps dans les fiançailles à creuser, à se sonder, à s'éprouver, à mettre tout ce qu'il faut pour qu'on puisse réussir notre foyer. Les fiançailles, c'est pas simplement le temps où tu t'apprêtes et tout le long, tu penses que le mariage, là, sera comment? Je cherche l'argent. Il faut que tu trouves l'argent. Le jour, la dot est due, hein. La dot est trop élevée, la famille, là. C'est ça que tu es dans ta tête. Tu attends seulement le jour du mariage.
vous ne passez pas le temps à vous connaître, vous ne passez pas le temps à bâtir votre foyer, vous ne passez pas le temps à mettre les fondements qui vont soutenir votre foyer. Et c'est quand vous êtes dans le foyer que vous essayez de faire ça. Et vous essayez de construire sur quelque chose où il n'y a pas de fondement. Ça s'écroule. Voilà pourquoi beaucoup de foyers, même des chrétiens, ne tiennent pas. Parce que la période de fiançailles a été mal préparée. Ça a été mal préparé. Mais lorsque ça a été bien préparé, on en arrive à un jour glorieux comme on voit dans Apocalypse 19. Et l'épanouissement de la chose, vous le voyez dans Apocalypse 21. Regardez ce qu'on vous dit dans Apocalypse 21, à partir du verset 9. Il est écrit, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Écoutez, viens, je te montrerai qui? L'épouse. » Ce n'est plus la fiancée. L'épouse, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme, c'est le seul parce qu'on dit la femme de l'agneau. Et après on dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et qu'est-ce qu'il présente? Il dit l'épouse et puis il présente quoi? Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant quoi? La gloire de Dieu. Amen. Ce qui vous révèle que l'épouse, sa demeure, ce sera la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut. Voilà la demeure de l'épouse et de son époux pour l'éternité. Et on vous fait comprendre la description de la ville de l'épouse est à l'image de l'épouse. Amen. En fait, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Quand on dit, viens, je te montrerai l'épouse, mais après on vous présente plutôt la ville. C'est pour dire que la gloire de la ville sera le reflet de l'état de l'épouse. Et quand nous savons que le processus était que l'épouse ou la fiancée soit exactement comme son époux, qu'il soit une seule chair. Le corps de Christ, c'est l'Église. Alléluia. L'accomplissement, vous le voyez au travers de la glorieuse ville. Regardez ce qu'on vous présente. Des trésors de cette femme-là désormais. De la gloire qu'elle vit. Le mariage ne peut pas être, bien aimé, un lieu de souffrance. Le mariage ne devrait pas être un lieu où les sœurs soupirent, regrettent, espèrent. Tu es déjà marié, mais tu espères. Tu espères quoi? Tu espères quoi? Tu devais être en train d'enjoy. Tu devais en train de vivre quelque chose de glorieux. Donc, même si ce sont les temps difficiles, avec lui à tes côtés, tu sais que la corde à 3 fils ne casse pas facilement. 2 valent mieux qu'un. Vous êtes ensemble. Quand c'est dur, vous êtes ensemble. Quand c'est bon, vous vous réjouissez ensemble. C'est pas quand il y a des difficultés, c'est peut-être la femme qui se bat seule. L'homme est dans ses choses. Il est comme si ça ne l'intéresse pas. La femme n'arrive même pas à attirer son attention sur les réalités. Quand elle essaye, il brime, il se fâche, il dit des choses, il sort des paroles méchantes, blessantes. Vous êtes en train d'aller où? Ce serait encore une grâce vraiment si vous êtes même sauvé. Vous vivez ça dans votre foyer, l'enlèvement arrive, vous êtes dans les problèmes. Sachez-le. Parce que je ne vois pas des personnes qui vivent un frère, une sœur qui est rebelle, qui n'agit pas comme une femme doit agir. Et elle pense que non, l'enlèvement va avoir lieu, je vais partir. Il pense que l'enlèvement va avoir lieu, je vais partir. Tu mens. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire au couple quand je parle avec eux. Si je parle avec une sœur qui a des problèmes dans son foyer, je vous avoue que j'évite de parler de son mari. Je ne parle pas du partenaire de quelqu'un quand la personne est en face de moi. Jamais. J'évite ça. Je te parle de toi. Amen. Amen. Comprenez bien, moi je ne parle pas. Les personnes, les frères et sœurs, vous connaissez, ceux avec qui j'ai souvent discuté. Je ne parle pas de ton partenaire quand tu es en face de moi. C'est de toi que je parle. Parce que si toi tu comprends la juste chose selon la volonté de Dieu, tu peux aider ton partenaire. Amen. Ça ne sert à rien que commence à te dire que oh, vraiment il est méchant, oh il a fait, oh elle est, oh machin. Ça ne sert à rien. C'est toi, comment tu gères ça. Parce que toi qui es là, moi mon intérêt c'est que toi tu sois sauvé.
Et pour que tu sois sauvé, il faut que je te dise quelles sont tes responsabilités dans ce qui est en train d'arriver dans ton foyer et comment tu devrais agir selon la volonté de Dieu pour que toi, tu puisses être sauvé. Le jour où je serai en face de ta femme ou alors de ton mari, je lui dirai pour elle ou je lui dirai pour lui. Et si vous avez compris, en fait, chacun quelles sont ses responsabilités et que vous voulez vraiment être sauvé, en fait, vous verrez l'harmonie revenir dans votre foyer. Pourquoi? Parce que vous êtes allé sur le bon fondement maintenant. Alléluia. Évitez de parler des couples en parlant du mari. Ah, ton mari, là, vraiment, ma soeur, ton mari. Oui, je sais que c'est un mauvais mari. Oui, vraiment, vraiment. Non, c'est pas important. Vous n'aidez pas. Donnez à la personne qui est en face de vous de comprendre quelle est sa part là-dedans et ce que Dieu aimerait que cette personne fasse. Alléluia. Amen. Agissez comme ça. Et quand vous êtes avec les deux, vous n'êtes pas en train de vouloir dire que donc, toi tu as raison, ma soeur, tu as tort. Ce n'est pas ça qui est important. C'est de donner aux deux de voir leur responsabilité, ce que Dieu attend d'eux. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on aide des foyers. On se retrouve dans Apocalypse 21, dans les liens déjà du mariage, dans l'alliance du mariage. Et on nous donne la description de celle qui a commencé à être préparée pendant longtemps dans les fiançailles. Qu'est-ce qu'elle devient à la fin? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette fiancée? Le mariage, en fait, est une exposition d'une merveilleuse œuvre que l'homme a fait sur sa femme pendant les fiançailles. Oui, frère. Oui. Vous devez comprendre que si vous voulez vous marier, vous devez déjà vous préparer maintenant avant qu'on ne demande votre main. Je m'adresse aux sœurs. Amen. Tu dois commencer à te préparer maintenant. Le frère aussi qui dit « je veux me marier » doit d'abord commencer à se préparer lui-même dans sa communion avec Dieu. De telle enseigne que quand il ira vers la sœur, avec les principes du message de la croix qu'il connaît, il saura aller vers la bonne personne et les choses pourront aller un temps soit peu vite. Parce qu'il aura toute la connaissance, toute la maîtrise de la chose et il saura aborder un certain nombre de sujets qui lui permettront de voir clair sur certains points afin d'avancer sur une bonne base. Mais si vous voulez vous bâtir en essayant de vous découvrir dans le mariage, il y a un problème, les amis. Vous êtes en retard, vous faites fausse route quelque part. Mais dans Apocalypse 21, voilà ce que nous voyons. Verset 10, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. » Remarquez comme décrit ici la femme. Remarquez que c'est la femme qu'on décrit en fait. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. La chose qui est frappante, c'est que quand vous regardez, je crois que c'est dans l'Apocalypse 5, on parle de ce Dieu-là qui est comme du jaspe. En fait, elle a acquise la nature même de son époux. Ils font un véritablement. Ils font un véritablement. Gloire à Dieu. Amen. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Tout cela parle du fait que le foyer est bâti maintenant sur du roc. Amen. Sur la saine doctrine. Votre foyer est bâti sur la saine doctrine. Et il y a une sécurité dans votre couple du fait que vous avez bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Voilà ce que ce passage décrit en fait. Dans la relation qu'on a entre un homme et une femme, un frère et une sœur qui veulent se marier. Les fondements sont bien placés et on découvre simplement, on voit la gloire de Dieu se manifester. Et on voit cette gloire parce que les choses ont été bien placées avant. Parce que les choses ont été bien placées avant. Et après on vous dit, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Ici, ça peut parler de toutes les épreuves que vous allez avoir dans votre couple. La mesure, est-ce que vous tenez? Est-ce que ça c'est bon? Ça a été bien construit? Ça tient les murs là? Ça tient. Amen. Amen. Ça tient parce que ça a été bien pensé à la base. Et on vous dit, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur
Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Le verset 16 vous dit, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Ça vous rappelle le lieu très saint. Le lieu très saint dans la construction du temple était carré avec les mesures égales quand vous regardez sous la loi. Et ici, le lieu très saint était le lieu de rencontre intime de Dieu avec le souverain sacrificateur. Et qui est le véritable souverain sacrificateur? Jésus. Donc, on vous parle de l'intimité dans ce couple-là. C'est une intimité divine. La communion que Dieu avait avec son peuple dans ce lieu merveilleux-là, c'est la même intimité qui doit exister dans un couple chrétien. Le secret de votre intimité, un lieu d'épanouissement, un lieu de gloire. Mais aujourd'hui, vous arrivez dans des foyers chrétiens, vous êtes totalement étonnés. Le frère n'arrive pas à parler avec la sœur. Mais ce qui moi m'étonne, c'est que malgré qu'ils n'arrivent pas à se parler, quelque temps après, tu vois la sœur est enceinte. Tu vois la sœur est enceinte. Mais tu te demandes, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous n'arrivez pas à vous parler. Mais après, on découvre quand même que vous arrivez à avoir des rapports sexuels. En fait, la femme devient simplement comme une prostituée et l'homme devient comme un gigolo. C'est horrible. Je vous dis, frère, c'est horrible pour un couple. Vous faites comment pour concevoir un enfant dans un état aussi dégradé? Vous commencez à agir comme des animaux. Parce que vous devez savoir que l'intimité sexuelle doit être aussi la résultante d'une profonde amitié vraie entre vous. Amen. C'est où vous pouvez pleinement jouir l'un de l'autre. Et dans l'intimité sexuelle, il n'est pas question de me satisfaire. Il est question de veiller à l'épanouissement de mon partenaire. Amen. Moi, je dois penser à comment rendre épanouie mon épouse dans notre intimité sexuelle. Et mon épouse doit penser à comment me rendre épanouie dans notre intimité sexuelle. C'est cette fusion-là qui donne toute la beauté de l'acte sexuel dans un couple. Autrement, vous agissez comme des animaux. Je suis désolé, mais c'est ça. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Ta femme est devenue une chose où tu peux te décharger. Ton homme est devenu un objet voilà, comme ça, de volupté pour toi. Mais vous ne pouvez pas discuter, parler ensemble. C'est les conflits. Mais tu finis quand même par tomber enceinte. Vous êtes malade. Je ne suis pas en train de vous insulter, mais je dis spirituellement, vous êtes malade. Il y a un problème. Cherchez de l'aide. Demandez de l'aide, bien-aimé. Ça ne va pas. Ça ne va pas, il y a problème. Votre lieu saint est comment? Votre lieu saint est comment? Votre intimité, comment vous procédez là-bas? Seigneur. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. En fait, je vais parler dans tous les détails, simplement pour dire que lorsque vous regardez la description qui est faite de cette ville, vous voyez que cette ville qui est présentée comme l'épouse de Christ a fini par avoir véritablement sa nature, ses valeurs, toutes les capacités du Seigneur et tout. On vous parle du jaspe, on vous parle de l'or pur qui parle de la nature de Dieu. Il y a tellement d'éléments qui font référence à la personne du Seigneur. Et on voit que celle-là, à qui on avait dit depuis Jean 16, « Veux-tu m'accepter comme époux ?» Oui, on voit le processus qui est enclenché. Le processus, ok, je m'en vais me préparer et toi aussi tu vas être préparé. Le travail est fait, On arrive à Éphésiens 5, il y a une profondeur qui est faite là-bas. Une profondeur avec un but bien arrangé.
présenter à Christ telle personne. Comme ça, dans l'Apocalypse, vous voyez que le travail est accompli. Alléluia. Et pour l'éternité, vous savez ce que nous vivons avec Christ, n'est-ce pas? Pour l'éternité dans le mariage, ce sera le bonheur. Ce sera un lieu de repos. Le mariage doit être un lieu de repos. Alléluia. Amen. Mais d'autres sont en train de vivre la guerre, le conflit, le regret, qui m'avait même dit, si je savais même, j'étais moi-même bien seul. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ce jour, le mariage, qui doit être un jour de rêve, tu dois bosser à ce que ta femme, telle qu'elle l'a souvent imaginé, autant que tu peux te rapprocher de son idéal, selon que le Seigneur te donne les moyens. Mon frère, il faut le faire. Amen. Il faut le faire. Parce que, en fait, ta femme est ton reflet. Ta femme est ton reflet. De la même manière que l'Église est le reflet de Christ sur la terre. Ta femme est ton reflet, ta représentante. Si ta femme est mal habillée, si ta femme, je ne sais pas, elle est chiffonnée, parce que tu ne l'aides pas, parce que tu ne prends pas soin d'elle, parce qu'elle passe son temps à se plaindre, elle passe à appeler les frères, les sœurs, elle parle, dès qu'elle a quelqu'un en main, elle verse tout son cœur, douleur, douleur, douleur. Mais qui es-tu? Quelle est l'image qu'on a de toi, cher homme, cher frère, cher homme de Dieu, baptisé dans l'eau, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, manifestant tous les dons? Mais voilà ta femme. En fait, tu n'es rien. Tu es misérable, tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu. Répands-toi. Frère, répands-toi si tu te comportes comme ça envers ta femme. Ma sœur, si toi-même tu es une femme qui ne se comporte pas comme une véritable fille de Sarah, qui peut appeler son mari son Seigneur, répands-toi. Répands-toi, c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. Il veut recommencer avec toi. Si vous aimez Dieu, si vous avez manqué des lumières sur un certain nombre de sujets, en écoutant cet enseignement, Dieu vous donne l'occasion de vous remettre chacun en question. Il n'est pas question de savoir qui a tort, qui a raison. Il est question de voir ses responsabilités dans ce qui est arrivé et de se repentir devant Dieu et de se demander pardon l'un à l'autre. Alléluia. Amen. Et d'inviter le Seigneur vraiment à vous aider à recommencer. Il y a des frères qui sont là, les anciens, les dirigeants qui sont là, prêts à vous aider à recommencer. Mais est-ce que vous aurez l'humilité de demander leur aide? Parce que vous pouvez penser que vous aussi, vous êtes déjà un homme de Dieu, vous avez l'Esprit Saint, vous connaissez, vous n'avez pas besoin d'aide. Vous pouvez gérer, vous maîtriser. Vous allez continuer à vous enfoncer jusqu'à ce que vous raterez l'enlèvement et vous aurez le vrai verdict de votre cœur. Je prie que Dieu te donne de comprendre. Amen. Je prie que Dieu te donne de comprendre. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, la première partie de notre partage. La deuxième partie sera beaucoup plus pratique, des conseils pratiques, des sujets que vous devez aborder avec votre fiancé avant de vous engager dans le mariage même. Amen. Je vais prier déjà pour rendre grâce au Seigneur pour cette première partie. Père éternel, je veux te dire merci encore une fois de plus de la manière dont tu nous as conduits. Merci pour tout le soutien que tu m'as apporté, Papa. Merci pour la force même que tu me donnes de parler de ces choses, de ces mystères, Seigneur, que tu as exposés, que tu as dévoilés par tes apôtres et prophètes, Seigneur, pour notre bien, pour notre épanouissement. Et tout cela pour la gloire de ton nom et de l'œuvre que ton Fils a accomplie à la croix. Afin que ton royaume soit bâti comme tu l'as pensé, comme tu le désires. Merci pour les foyers chrétiens, Seigneur, qui sont selon ton cœur. Merci, Seigneur, pour ces foyers au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je te demande pardon. Pardon pour tous les foyers chrétiens qui ne sont pas selon ton cœur, Seigneur. Et je t'implore, mon Dieu, afin que tu pardonnes et que tu viennes au secours, afin d'aider ces frères, d'aider ces sœurs qui souffrent dans leur foyer, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas connu comment faire. Aujourd'hui, tu leur donnes de comprendre où était le problème, où est le problème.
Ma prière, c'est que tu les aides à pouvoir réellement revenir à tes pieds, de se repentir, Seigneur, et de recommencer tout avec toi, ô Dieu. Parce que c'est ta volonté. Tu ne veux pas que le méchant meure, Seigneur, mais tu veux qu'il se répande, qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il marche selon les voies de la droiture et de la justice. Ô Dieu, ceux-là qui sont sur le bon chemin dans leur foyer, donne-leur de tenir ferme, de travailler toujours, Seigneur, à grandir dans ces choses glorieuses, afin d'être des modèles, des sources d'encouragement pour d'autres, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amour divin.